Là, tu t'arrêtes, tout le monde passe devant la caméra. Tu n'entends pas qui ça dit. 98. Alors, je tiens dessus. Tout le monde, les visages, les photos. Vous ne filmez pas derrière là-bas. Filmez pas derrière.
Non, vous tournez pourquoi? Oui. Moi, il vient comme ça. Ah, d'accord. D'accord, dans le milieu. Ici, ça serait plus visible sous la bouche du soleil. Concentration. C'est bien. Oui, sous le soleil. Sous la bouche du soleil. Décalé alors un peu alors. Ok. Je pense que il y a la parole. Tu vas prendre la parole. Ce site, en fait, c'est les chutes de la métier. La frontière entre le groupement Bamouboum et le groupement Bakula. Mais le site est plus que la chute que nous voyons parce que ce site marque un moment en même temps très triste de notre histoire, mais aussi un moment très mémorial parce que c'est à partir d'ici que beaucoup de personnes ont été envoyées à près de 50 mètres de profondeur. En fait, de partout l'ouest, et peut-être même au pays Bassa, au nord-ouest, dans le littoral et un peu de partout au pays, plusieurs de ceux qui demandaient l'indépendance du Cameroun, lorsqu'on les arrêtait, c'est ici qu'on venait les balancer. Si le livre historique estime, que nous avons perdu entre 600 000 et 800 000 personnes lors de ce génocide, on peut aussi dire que ce site, à lui seul, a absorbé près de 200 000 personnes, envoyées vivants ou morts dans ces lieux. Et c'est dans ce même site que la fin de cette tragédie ou de cette manière d'assassiner les gens a eu lieu parce que un de nos aînés, un de nos parents, un de nos ancêtres avait décidé à son tour de ne pas mourir seul. Il s'était approché auprès d'un soldat français chez qui il se renseignait. Il avait dit en ces mots: je veux savoir qui m'a trahi, pour qu'au moins avant de mourir que je sache c'est lui qui a donné mon nom pour que vous puissiez m'arrêter. Et quand le soldat français s'est approché de lui, il a arrêté le soldat français et s'est entraîné avec lui dans la chute. Le soldat, jusqu'aujourd'hui, son corps n'a jamais été retrouvé.
Le résistant, lui, il s'était enfui. Mais lui aussi n'a jamais été retrouvé après avoir pris fuite. Donc, si vous regardez bien, vous allez voir que ce site marque également un très grand lieu sacré à l'ouest. Mais qu'est-ce qui se passe pour que ça devienne un lieu sacré? C'est parce que les familles n'étant pas capables de savoir où est-ce qu'ils ont perdu leurs parents, leurs oncles et leurs enfants, sont obligés dans le souci d'avoir une tombe pour leurs ancêtres, de venir sur ce lieu, prendre la terre, rentrer dans des concessions avec et déposer comme tombe, afin de pouvoir y faire des sacrifices nécessaires pour le bien-être de la famille. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes sont obligées de venir sur ce site faire des sacrifices parce que les gens sont morts dans des conditions horribles, parce que les gens n'ont pas été enterrés, parce que les gens n'ont pas été pleurés, parce que beaucoup de deuils restent non pleurés. Donc tous ces gens que vous voyez sur ce site viennent comme ça prendre le crâne, prendre le corps d'un de leurs morts durant ce génocide qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas été publié. Donc vous voyez, tout ce que nous avons perdu. Moi par exemple, je n'ai pas d'oncle. Donc je ne connais pas ce qu'on appelle oncle paternel. Parce que tous aussi sont morts dans la même période. Peut-être on voyait aussi dans cette chute. On nous disait, certains sont morts à Tchang, d'autres à Bansam, d'autres où on essaie. Et si nous avons besoin d'avoir le tombeau, on sera obligé de venir chercher la terre ici. C'est devenu un très grand lieu d'attraction pour le peuple de l'Ouest. Un très grand lieu sacré où tout le monde vient chercher le corps de son père, de sa mère, de son frère, de son neveu, de son oncle, lorsque ça commence à troubler. Aujourd'hui, c'est le 15 janvier, c'est la date qui marque le 50e anniversaire de l'assassinat de Ernest Ouandié. Lui fut assassiné par ici, mais plusieurs de ses compagnons furent assassinés ici. Ça tombait aujourd'hui au niveau de la ville de Bansam, auprès de l'église catholique et auprès de l'église évangélique autant pour moi. Donc d'autres personnes sont de ce côté-là pour la commémoration, à l'occurrence le camarade André Blaise et Sama, peut-être d'autres militants qui, comme nous, ont besoin de se ressourcer, de rappeler cette histoire. Alors pour aujourd'hui, on s'est dit que peut-être parmi les malheurs que le Cameroun traverse actuellement, peut-être parmi les malheurs que le peuple traverse actuellement, il y a aussi ce deuil que nous n'avons pas pleuré. Il y a cette partie de notre histoire qu'on tente par tous les moyens d'effacer, dont la nouvelle génération refuse par tous les moyens d'accepter que cette histoire-là soit effacée. Nous n'avons pas autre chose à dire, nous n'avons pas beaucoup d'autres choses à faire que de venir avec ceux qui sont présents, avec vous qui regardez, avec vous qui allez regarder après, commémorer l'assassinat de Ernest Ouandié, lui demander pardon, lui dire merci pour son combat aussi, parce que son combat n'a pas été vain, même si après lui, plusieurs générations n'ont pas pensé qu'il fallait réveiller l'histoire. Peut-être à cause de la pression, peut-être à cause de la torture, parce qu'il faut dire que jusqu'à une certaine période, évoquer son nom était susceptible, voilà, d'un crime. Réveiller son nom appelait à une traduction au tribunal militaire. Mais aujourd'hui, nous nous battons pour avoir un peu plus de liberté et nous pensons qu'il mérite d'être célébré. Tout comme Ouandié, comme nous sommes souvent allés sur sa tombe célébrer, Ouandié aussi, peut-être nous avons Maï Matip, nous avons, je ne sais pas, Martin Ponsamba, nous avons Douala Mangabel, nous avons Raphaël Foti, nous avons Osende Afana, dont les photos d'ailleurs sont affichées là derrière nous. Ce sont des personnes que nous devons célébrer. Ce sont des personnes que nous devons célébrer. Donc ce que nous sommes venus faire, c'est cette célébration-là. Et nous sommes arrivés sur le site, comme c'est un lieu sacré. On est en train toujours, une famille qui vient aussi pleurer son mort. Pleurer son père peut-être, pleurer sa tante peut-être, pleurer son frère peut-être mort sur le même site, envoyé dans l'eau par une armée décidée
Donc nous allons prendre une petite pause, manger d'abord ce repas sacré et accompagner la sœur dans la résolution spirituelle de ses problèmes. Et que son père, peut-être son oncle, peut-être son grand-père, qui a été assassiné ici, que son esprit aussi revienne et qu'elle sache désormais qu'elle a réglé ce problème. Je suis en train de consommer là le repas sacré. Ailleurs à l'église on parle de communion, mais là nous sommes au niveau sur un site des ancêtres. Et vous voyez très bien, c'est une poule, ce qu'on appelle la poule du village, qui a été braisée sur place, mis dans de l'huile rouge, accompagnée avec un peu de jujube. Et vous me voyez naturellement avec l'arbre de la paix. C'est vous dire toute la symbolique que nous accordons, n'est-ce pas, aux ancêtres. Et en l'occurrence ici, les ancêtres Bamungum, que j'apprécie beaucoup. Et juste pour vous faire comprendre que nous ne sommes rien en réalité sans nos ancêtres. Et plusieurs sont morts, comme l'a rappelé Footing, l'ami Footing. Plusieurs sont morts ici. Et c'est la raison d'être de tout ce que vous voyez là. Vous pouvez filmer au sol là, vous voyez le sel. Et puis ces pierres qui sont en réalité des pierres assez spéciales parce que représentant très certainement des personnes qui sont mortes ici et dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Alors nous rendons hommage et je vais de là tout de suite consommer, n'est-ce pas, cette nourriture des ancêtres qui purifie les âmes, qui nous protège et qui nous éloigne, n'est-ce pas, du péché et du mal. Je remercie et nous prions pour que la sœur qui est venue faire ce sacrifice-là, que les ancêtres de là où ils sont puissent, n'est-ce pas, l'aider à résoudre entièrement et complètement ses problèmes. Merci Alex. Donc merci pour le repas sacré. Vous savez, dans d'autres pays, on construit la nation sur le socle des mémoires de ceux qui l'ont fondée. Et si le Cameroun est une nation, sa mémoire devrait être fondée à partir de Douala Mangabel, de Matepo Samba, qui sont de la première génération de sacrifices, ensuite évolué à la seconde génération, qui est celle des Ounyobe, des Wandji, des Moumiers, dont le corps de plusieurs a été criblé de balles, certains avec des coups de machette, ainsi de suite. Donc le 15 janvier marque la commémoration de l'assassinat de Ernest Wandji et peut-être la commémoration du génocide camerounais perpétré entre 1956 et 1972. Pour le rappel historique, entre 1956 et 1972, la France causa la mort de plus de 600 000 Camerounais qui aspiraient à l'autonomie interne de leur pays. Ayant débuté les massacres en pays Bassa, entre 1956 et 1958, où des populations entières furent déplacées et mises dans des camps de concentration, la France va perfectionner ses méthodes de tuerie de masse en pays bamileke à l'aube de la feuille indépendance qui octroyait au Cameroun une autonomie de facade et implantera pour les années à venir un système appelé la Francafrique. En effet, en 1959, de 1959 à pratiquement 1972, la France commettra en pays bamileke un crime contre l'humanité en éliminant systématiquement en masse les hommes, les femmes et les enfants dans ce que les historiens appellent plus tard la guerre cachée de la France au Cameroun. Parce qu'il faut rappeler que pendant la même période, la France menait une autre guerre du côté de l'Algérie. Et les médias français étaient tournés vers l'Algérie pour parler de la guerre algérienne. Alors les méthodes de tuerie sont diverses, exécutions sommées en masse, exécutions ciblées extrajudiciaires des leaders, noyades en masse, massacres par incendie des villages entiers, où le Cameroun perdra, selon les déclarations historiques, près de 600 000 personnes dont nous avons profité aujourd'hui pour les commémorer. Donc l'exécution publique d'Ernest Wandji, il était accompagné de Gabriel Tambe et de Fotine Raphaël. Nous avons également eu l'Inkandem Nihim, les Noé Tanke, les Martin Singap. En fait, ce sont des milliers de compatriotes morts entre 62
1972 au Cameroun, précisément en pays Bamileke. Et c'est des milliers d'autres morts entre 48 et 58 en pays Bassa. Et c'est des milliers d'autres morts depuis 1884. Donc, je vais ainsi demander à quelqu'un d'autre de prendre la parole. Mais nous allons d'abord écouter une petite précision. Mais avant de prendre la précision, donnons d'abord la parole à un des nôtres qui vient des pays côtiers sur les berges du Vouri, où il va nous faire ce rappel en une langue qui n'est pas le français. Kunda wara Bana bane abakpim Hene Asu e bayong Iba no hene Asu e bayong Mano ko bodba sumne Bodba le bale Baba mari e Diarra e Yaoundé Tohe e Cameroun. Donc pour la wara baso bana bale baso wara e lo hene. Donc homba biebo ete si mano bo ba bale so ba no bo hene. Donc asu he bayom di banoro quoi que le bayom ba male bana pin di asu bayom bodba sunde kamayo e Diarra e Yaoundé et Edea et Torre Bamenda nous en souhait Bayou. Je disais donc que ici au bord de cette chute il n'y a pas que les Bamileke qui ont été tués ici, donc les gens partaient de partout. En fait les gens étaient quittés de partout. Pendant la guerre il y en a qui fuyaient, tout le monde fuyait. Donc dès lors que ton fief était repéré, il y a donc des populations qui fuyaient pour se rendre n'importe où ils pouvaient se rendre pour se trouver en sécurité. Alors il y en a qui venaient donc ici. Et donc venant ici, il arrivait que c'était qui étaient des pays Bamileke, de Douala, de Yaoundé, un peu de partout au Cameroun. Il y en a qui se retrouvaient ici parce qu'ils fuyaient la guerre. Et donc on les attrapait ici. Ceux qu'on attrapait également ici, venant d'ailleurs, c'est également ici qu'on les tuait. Donc il n'y a pas que les populations des pays Bamileke. C'est pourquoi celui d'être on doit construire ici un mémorial. Un mémorial qui concerne tous les Camerounais. Celui ne doit pas rester mort. S'il n'y avait pas ces familles individuelles qui, depuis lors, ont commencé à faire des rites ici, ce lieu serait abandonné. Ce lieu serait mort. D'ailleurs, des personnes vivant à Bafoussam ne savent pas qu'il y a ce lieu existe. Des personnes vivant dans la ville de Bafoussam depuis des années et des décennies ne savent pas que ce lieu existe. Pourtant, c'est le cas. Donc, on doit construire ici un mémorial. Appelle ici les responsables publics du gouvernement et même les mairies qu'ils viennent ici construire quelque chose afin que ce lieu soit un lieu de pèlerinage. Que les populations quittent de partout et viennent ici pleurer leurs morts. Remercier nos ancêtres pour le combat qu'ils ont mené. Pour que nous ayons au moins la pseudo-indépendance que nous avons aujourd'hui. C'est grâce à eux que nous sommes libres, d'une certaine façon. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, les Blancs ne sont plus en train d'administrer le territoire. Donc nous sommes aujourd'hui là pour ça. Disons-leur merci et merci encore. Je voulais remercier notre compatriote, notre frère, et préciser que pour pérenniser, pour conserver la mémoire de ceux qui sont morts pour notre indépendance, on pourrait par exemple copier des exemples ailleurs, pourquoi pas. Je suis toujours gêné en tant qu'enseignant lorsque je vois des bâtiments publics qui ne sont pas baptisés. En France, vous n'allez jamais entendre parler par exemple de lycée classique de Bafoussam, de lycée bilingue de Yaoundé. C'est comme si tout était fait pour que la mémoire nationale, pour nous rendre amnésiques. Or, ce n'est pas ça. Et j'ai toujours dit qu'il va falloir accepter notre histoire. Et accepter notre histoire, c'est de rebaptiser nos rues, de rebaptiser nos bâtiments publics. On ne manque pas de nom au Cameroun.
lorsque vous regardez simplement la liste dont on a filmé tout à l'heure là, on constate très bien qu'il y a tellement de gens qui se sont sacrifiés pour notre liberté. Moi j'ai toujours dit, si au lieu, puisque j'enseigne au lycée classique de Bafoussam, j'enseigne l'histoire au lycée classique de Bafoussam, si au lieu de dire lycée classique de Bafoussam, c'est ce que je dis souvent à mes collègues, on avait dit lycée Oumniobé ou bien lycée Osende Afana, la première chose que l'enfant qui réussit au concours d'entrée en 6e, la première question qu'il va se poser lorsqu'il va entrer au lycée, c'est de savoir qui était Osende Afana. Et lorsqu'on va lui dire Osende Afana était le premier titulaire d'un doctorat, ça veut dire qu'Osende Afana, tout comme Oumniobé, tout comme Wandie, pouvait devenir n'importe, je voulais dire, pouvait gravir tous les échelons de la société parce qu'ils avaient le potentiel, ils avaient les portes qui s'ouvraient. Ils n'avaient pas le doctorat à l'époque qui voulait, mais Osende Afana a laissé les bureaux feutrés, a laissé les bureaux climatisés, a laissé les carrières à l'étranger et est tombé dans la forêt. Et il est mort d'ailleurs dans cette forêt-là pour l'indépendance. Moi, si jamais demain j'ai une possibilité d'implémenter quelque chose dans ce pays, ce sera de rebaptiser les bâtiments publics, de rebaptiser les rues de nos villes et de nos pays, de rebaptiser toutes les écoles, que ce soit les universités, c'est pas sérieux qu'au Cameroun on continue encore en 2021 à dire lycée moderne, lycée technique, lycée, non c'est pas sérieux. Il faudrait que ce soit aujourd'hui ou demain qu'on sente déjà qu'on sera obligé pour pérenniser notre histoire, pérenniser le sacrifice et respecter le sacrifice de ceux qui sont morts pour la nation, qu'on devra rebaptiser les rues. Et c'est un combat personnel que je compte mener jusqu'au bout. Il n'est plus admissible que des lycées portent des noms banals. Il n'est plus admissible que des lycées ne soient pas baptisés au nom de nos héros. Copions aussi le bon exemple qui vient d'ailleurs. C'est la précision que je voulais apporter. Ok. Merci chez tous. Le frère qui est venu de Paris, qui est membre de la commission du LACAM qui a organisé voilà, cet événement. Il est venu de Paris pour la commémoration. Bon, je vous remercie infiniment. Je suis tout simplement ému et je puis vous dire que je les ressens dans mes tripes. Ce que nous sommes en train de faire, c'est tout simplement un retour aux sources. La mémoire. La mémoire est toujours vivante quand on se projette. C'est pas que symbolique ce que nous sommes en train de faire, mais je crois que ça se pérennisera. Je remercie tous ceux qui portent à cœur ce combat. C'est un combat noble. Ça nous hisse vers le haut. Le Cameroun nous appartient à nous tous, à tous les Camerounais. Et nous sommes aussi des Bantous. On commémore nos morts. J'ai plus rien à ajouter tellement je suis ému. Voilà. Merci infiniment. Merci. OTEP, je commence par préciser OTEP parce que nous les afro-descendants, nous les Kamites, nous les Noirs qui avons pris conscience, il est toujours de l'honneur pour nous de commémorer la mémoire. De commémorer la mémoire de nos pères, de nos mères qui ont été tués, mais qui ont été tués pendant la guerre de l'indépendance. Il n'y avait pas seulement des hommes. On a aussi Djouka Elisabeth qui est une femme qui a été aussi tuée pendant cette période-là. Et elle n'est pas la seule. Il y en a bien d'autres. Pour nous, lorsque nous faisons ce que nous sommes en train de faire, c'est pour commémorer, c'est pour les vivifier. Par l'acte que nous posons, qui devrait être un acte national, nous leur redonnons vie. Parce que oublier ceux qui nous ont précédés, c'est un moyen pour nous de nous faire oublier par ceux qui, par nos descendants. Donc il va falloir que nous fassions très attention et que nous puissions le faire.
pour que la prochaine fois, aujourd'hui, parfois on est obligé de se dissimuler pour poser un tel acte. Pourtant, ça devrait être un deuil national. Ça devrait être un événement national où les médias devraient intervenir. Mais hélas, aujourd'hui, nous en sommes encore là. Et avec les nouvelles technologies, même ceux qui n'ont pas pu être là avec nous, qui auraient aimé être là, peuvent vivre en direct ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous l'avons fait aujourd'hui, demain nous allons recommencer. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu rajouter, mais des frères m'ont précédé et ont mentionné tout cela. Donc les éléments qui ont été transmis sont d'une importance capitale que l'on ne saurait négliger. Donc je ne peux que dire à ceux qui ont manifesté de leur volonté d'être là aujourd'hui, à la FIA. C'est toujours une façon de dire qu'il va falloir aller en paix et retourner d'où ils viennent en paix. Oui, bonjour à tous. Moi, je vais parler en tant que femme parce que dans ce combat, il n'y a pas eu que des hommes. Il y a eu des femmes qui ont été tuées pour les indépendances. Et aujourd'hui, ces femmes n'ont pas été pleurées. Leur mémoire n'a pas été commémorée comme il le faut. Donc nous sommes là pour dire, pour pleurer ces personnes, que ce soit ces papas, ces grands-pères, ces mamans qui se sont battus de toute leur âme pour que le Cameroun soit un pays indépendant. Nous sommes fiers d'être là, nous sommes fiers de les commémorer et chaque 15 janvier, nous serons toujours présents pour leur dire que nous ne leur avons pas oublié, que nous sommes là, nous sommes présents, nous pensons à eux. Et aujourd'hui, j'aimerais que les Camerounais apprennent l'histoire à leurs enfants. Apprenons notre histoire à nos enfants. Je parle en tant que mère aussi, donc je demande aux mamans, si les papas n'ont pas le temps, d'apprendre l'histoire du Cameroun à leurs enfants, de se mémorer de leurs héros, de ceux qui se sont sacrifiés, qui ont sacrifié leur vie pour que nous soyons un pays indépendant. Aujourd'hui, le Cameroun va vers la dérive. On constate les génocides par-ci, les crises par-là, les massacres par-là, ce que nous n'avons pas connu auparavant. Pourquoi? Il faut que nous essayons de nous questionner. Pourquoi tout cela arrive maintenant? Donc, essayons de revenir dans le passé, essayons de revenir sur l'histoire du Cameroun et faisons cette cérémonie, pleurons nos morts. Merci. Merci. Ok. Qui a ramassé? Qui a ramassé? Tu peux acheter le jus de ça ou là où ça fait. Mon ami ne prend pas derrière. Ça c'est quand tu veux avancer, tu dois attendre. Non, c'est bon. Je demande s'il y a quelque chose qui ne concerne pas encore vous aider. On ne sait jamais, c'est un plus. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon, merci. Il faut clôturer. Donc, nous allons clôturer la cérémonie. On demande pardon à tous ceux qui sont morts ici et qu'on n'a pas pleuré.
la nouvelle génération est consciente. Elle viendra faire ce deuil. On va construire sur ce même lieu, si on nous le permettait, un mémorial où tous ces noms, du moins ceux qu'on puisse recenser, seraient inscrits. Ce que nous pouvons faire pour entretenir ce lieu qui était jusque-là méconnu, c'est que le débit d'eau s'augmente au fur et à mesure et on perd le site de plus en plus. La terre s'est fait engloutir par les eaux. Et ce que nous avons à faire, c'est de mettre un mur de soutènement à ce niveau pour que les chutes restent de l'autre côté et que notre lieu de mémoire, notre pôle de transcendance reste de ce côté. Et c'est ensemble que nous allons trouver les possibilités, les moyens de le faire, de scinder l'eau de la terre afin de ne pas pouvoir perdre ce lieu qui nous est si cher. Nous remercions tous ceux qui sont tombés ici pour le sacrifice, ça n'a pas été vain. Ce qu'ils ont fait, ils ne l'ont pas fait pour rien. Nous leur demandons pardon pour les deuils qu'on n'a pas pleuré jusqu'ici. Mais nous leur garantissons qu'au moins une fois par an, nous y reviendrons. Nous allons pleurer et que nous allons inviter tous ceux qui regardent ce direct de comprendre que les gens sont morts pour ce pays. Et parmi tous ces gens qui sont morts pour ce pays, il y a plusieurs qui sont tombés par ici. Ils peuvent atteindre 200 000. On les envoie dans la chute. Parfois après avoir tué, parfois sans qu'ils ne soient tués. Notre journée va prendre fin et que tout le monde rentre dans la paix. Nous avons eu la chance d'avoir beaucoup de bénédictions ici aujourd'hui et nous pensons que ces bénédictions vont nous fortifier pour que nous puissions continuer. Toutes ces photos que nous avons, nous allons les laisser ici. Peut-être jusqu'à ce que la première pluie ne tombe. Mais tous ceux qui viendront ici aux chutes de la Bétier verront ces photos. Sur une dizaine de personnes. Voilà. Donc il y a notre guide qui est comme le père spirituel du site qui nous parlera en Ngemba. Parce que le site est situé dans un village Ngemba. Et ce papa dit que plusieurs délégations sont déjà venues. Il nous parlera en quelques secondes en Ngemba pour que nous puissions aussi comprendre son témoignage. Le 100 000 en 2014. Pelot peut me parler sur ça. Le Pelot peut me parler sur ça en 2014. Le P6. Je suis né l'Europe. Peut-être pas M. Popa, ma Popa. En 2018, ils sont encore venus. Sur ça, Nchaba, dans les élections. Du coup, des gamins qui vont gagner les élections. Si bien qu'on peut dire que je suis encore. Je vais choisir un coup. Je suis un peu plus chaba. Dès que tu peux. Comme tu veux, je peux plus choisir mes cheveux. Je veux choisir mes cheveux. Je m'accidente. Je me tire. Je me grand stand. Il est tout le monde sérieux. Je fais léger. L'idée pour Dieu. Lui, j'ai un chaba. Et puis, les hommes disent ça. Il y a prévu ça au début. Mais je suis un peu plus grand que l'homme qui m'a dit ça. Je suis pour le voir me traiter. Faites là, ça ne peut pas nous coûter jamais comme ça. Pas mais ça. Je vais m'inquiéter. Pour que tout ça, moi, je vais voter. Pour que nous mettons ce dingue parti. Nous me voyons chaman pour dire. La plus bien dit sur avec le même photo là. C'est toi mes chemins plus. Toi mes chemins plus grand. Je peux te prendre. Je me grand saint. Je songe. Je suis à mon dos pas de l'édition par nous. À tout pas publication. Mettez pour gagner la plus. Je me suis chopé. Je me mettez pour poche. Dans la plus bien.
如果家不培养你就穷，你还把钱嘛，把那这我们这不行。那本不是啊，你做没什么不必什么不，人家估计了，结果就帮什么不，他不嘛，不分你装备啥的，本就把你装入，你别帮不，那是啥？啥子？Merci papa. Merci papa. Oui, non. Merci. Parce que quand il chez nous, nous chez la Wanda. C'est un chemin de paix. En 1856. C'est la petite famille. C'est le date. Danke. Nous avons un peu de coup, comment? Je vais vous dire. Voilà, il y a un peu de tuer le système. La plus ma chama ku le plus n'a pas ni go pas ma chama ku ni to si ke kama ko si si ndo ji ga ni no ba bo me te ku ko si ni te ba ngo ma chama ku Le père est en train de dire que go Franco, je vous appelle dans ça, venez là. Le cap pour nous, je vous l'en laisse. Bah, avec des paix, laisse, avoir. Un, deux, après pas, comme que c'est que ça me dépose à moi. Comme que ça allait d'impôt. Que ici, je viens non. Je viens non. Je viens. Je viens. Le Chelsea. Mais seulement, nous allons faire pas avoir des jours de bon poids. Donc, on me gagne ça, je vais marcher. Et puis, le coup me fait là. C'est d'ailleurs tout ça. Donc, on bouge, tout les ministres, tout les collègues, je peux nous voir faire le chaos. Je suis peut-être en deux, je vais me faire. Le cas pour vous. La paix, je l'ai engagé. Je vais aussi là. Je sais que je vais me tuer là, je sais que je vais me Gashi, pour les gars, je peux me garder. Je vais faire du haïti. Donc, c'est pas venu. Non, il y a du Maintenant, je peux le dire maintenant. Donc, la vie de l'Église, c'est Oui, le Père nous a dit dans son discours juste que ce lieu regorge la mémoire de plusieurs de nos ancêtres. Il nous disait que c'est un lieu de deuil, que plusieurs personnes ont été jetées là, en dizaines de milliers, et qu'il exhorte tout le monde, que tous les temps, tous les jours, que nous puissions venir pleurer nos ancêtres, commémorer nos ancêtres, afin qu'ils nous apportent la paix. C'est tout ce qu'il disait dans le discours. Allez, continue aussi en train de la paix. Carlo,
Voilà. À vous. Lâchez-moi. Pensez c'est bon. Donc nous sommes à la clôture de notre cérémonie. Donc ce qu'on va faire en attendant, nous allons laisser les photos dans le site. La nature l'emportera quand elle voudra. Je suis comme ça, Peut-être la pluie, peut-être le vent. Je veux arriver là-bas, mais un peu Mais tard, c'est les vers photos des gens qu'on a 17 heures. tués là. Nous allons laisser donc vous les disposer. Les jours à venir, tous ceux qui viendront ici sauront ce que nous avons fait. À la chute. Peut-être dans les années à venir, l'année prochaine, D'accord. on sera 5 000, 10 000, 1 million. On viendra pleurer les morts camerounais ici. Ces chutes marquent un lieu très symbolique de notre histoire. Notre histoire. Donc nous sommes à la fin. Recevez la bénédiction des ancêtres. Wandie, 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 tu n'es pas mort pour rien. Tu n'es pas mort pour rien. Merci une fois de plus à ceux qui ont participé. Sende Afana, Sende Afana, Ounyobe, Zolaman Gabel, Martin Paul Samba, Maïma Tip. Bref, vous êtes des millions qui avaient accepté le sacrifice ce jour. Vous n'êtes pas morts pour rien. Et nous sommes venus aujourd'hui vous pleurer. Je pense que je peux représenter les images pour la dernière fois et on arrête. Ouais. Hein? Voilà. Notre frère là. Alex, notre frère. Ouais. Il est en train de parler. Nous demandons une fois de plus la paix. Que notre visite nous apporte la paix. Que cette commémoration nous apporte la paix. Que ce site apporte la paix dans notre pays. Et ceux qui sont morts ici nous aident à régler les problèmes de notre pays. Que ceux qui sont morts là nous aident à régler les problèmes de notre pays. Qui guide ceux qui dirigent, même ceux qu'on dirige, pour que l'esprit soit ouvert à une solution de paix. Parce qu'ils ne pouvaient pas mourir comme ça et que nous soyons en train de nous diviser aujourd'hui. Parce que ceux qui sont morts ici venaient de partout. Parce que c'est ce partout-là qui fait le Cameroun. Vive votre combat. On y obéit 50 ans après. Nous devons tirer les conséquences. Mais ensemble, avant de partir, regardez comment l'eau emporte ce lieu. L'érosion. Regardez comment l'érosion fait son travail. La terre est engloutie par les eaux. Il y a érosion au fur et à mesure. Donc, nous devons ensemble nous battre pour mettre un mur à ce niveau. Pour mettre un mur à ce niveau afin de bloquer l'érosion. Voilà. D'accord. Vous pouvez avoir
Ah.